petite information à l'intention des praticiens de médecine chinoise en France concernant les ouvrages de médecine occidentale qui peuvent être intéressants dans l'usage quotidien. Moi j'en note 3 principalement. Un Garnier de la Mare, c'est-à-dire un dictionnaire des termes techniques de médecine, parce que les patients viennent souvent avec des énoncés de diagnostics déjà posés, avec des noms de syndromes qui ne nous parlent pas forcément. Bon, bien souvent, on s'apercevra que ces syndromes ne nous avancent pas forcément dans la compréhension du mécanisme physiopathologique qui a donné naissance à la maladie, aux symptômes, mais bon, voilà, ça nous permet quand même de transcrire ce qui peut être dit dans le langage de la médecine occidentale, même si on doit refaire un travail effectivement en médecine chinoise pour poser le diagnostic d'une manière spécifique. Ça c'est juste pour avoir un langage technique commun en termes d'expression de symptômes ou de syndromes ou de maladies avec la médecine conventionnelle, puisque les gens sont déjà généralement médicalisés. Et à ce sujet, l'autre livre intéressant, c'est, on pourrait dire les autres livres éventuellement, c'est-à-dire c'est soit un Vidal, un gros pépère comme ça, mais on les trouve plus trop comme ça maintenant, c'est sous forme internet, c'est plus facile, ou encore un Dorose, c'est-à-dire, je suis en train de faire de la publicité, ça me fait bizarre de faire de la publicité pour les livres de médecine conventionnelle, mais voilà, ça ce sont des guides pratiques de médicaments, c'est-à-dire comprendre les médications des patients. Ça c'est essentiel parce qu'évidemment, ça modifie le fonctionnement des personnes, c'est-à-dire que bien souvent les traitements ont un effet pas forcément curatif puisqu'ils doivent être pris à vie, mais ils ont un effet modifiant le fonctionnement parce qu'ils provoquent des réactions qui masquent ou qui atténuent ou qui déforment le tableau clinique, et on doit savoir ce que les gens prennent pour pouvoir en tenir compte. C'est comme si on essayait de régler quelque chose qui est déjà modifié par ailleurs, de façon à ne pas détraquer les personnes et ne pas poser non plus de problème par rapport aux traitements qu'ils prennent. Mais ce qui arrive plus souvent, c'est que c'est les traitements qu'ils prennent qui posent problème par rapport à ce qu'on essaye de faire pour leur rendre une autonomie. Parce que ce qui est intéressant dans ces livres, c'est qu'il y a effectivement les indications et les effets indésirables. Et là, on arrive au 3e livre, qui, alors, vous voyez, est de plus en plus petit, hein, c'est-à-dire que là, ça c'est pour prescrire, mais il y a une revue qui s'appelle Prescrire, et qui édite régulièrement un manuel des troubles d'origine médicamenteuse. Et ça, ce qui devient intéressant, c'est d'avoir ça pour avoir un petit réflexe parfois, au cas où ce soit les médications qui sont la cause de maladie des patients. Je vous lis juste l'introduction de ce tout petit livre, heureusement je ne vous lis pas le gros, qui dit « Utilisez à bon escient, tenant compte de la situation clinique de chaque patient, certains médicaments apportent un soulagement, aident à guérir ou préviennent l'apparition de problèmes de santé. Quelques médicaments ont contribué à des progrès thérapeutiques importants. Quelques. Mais les effets des médicaments ne se limitent pas à l'action thérapeutique escomptée. Ces effets sont souvent multiples, certains désirés et d'autres non. Les effets indésirables altèrent la qualité de vie des patients, multiplient et prolongent les séjours à l'hôpital et parfois font mourir. Ignorer l'origine médicamenteuse d'un trouble affectant un patient retarde la mise en œuvre de mesures de réduction de l'effet ou l'arrêt de l'exposition aux médicaments de médicaments en cause, et expose à une escalade d'examens complémentaires, voire à des traitements eux-mêmes cause d'effets indésirables, d'autres effets indésirables. Donc évidemment, quand on a un effet iatrogénique, c'est-à-dire généré par les traitements déjà pris par les patients, qui prennent pour cela de nouveaux traitements pour traiter les effets secondaires, qui eux-mêmes génèrent des traitements, vous imaginez avec quelle liste de médicaments on finit sa vie. Penser d'emblée aux médicaments comme une des causes possibles des troubles qui affectent un patient est une étape indispensable des soins de qualité. Donc la question que pose ce livre de la revue Prescrire, c'est se demander à chaque fois qu'on voit un patient avec des symptômes un peu atypiques, et si c'était le médicament, la médication.
je ne vais pas partir dans les statistiques, vous trouverez ça quelque part, mais on est généralement à 2 fois les accidents de la route des décès par effet de médicaments, pourtant prescrits à bon escient, en France. Donc c'est une cause majeure de maladie et de mortalité. Ce qui veut dire, ça nous ramène à ces livres. Normalement, on doit pouvoir trouver facilement les façons de déprescrire. Or, il faut vraiment chercher, c'est vraiment un travail de longue haleine, de bénédictin, un parcours du combattant, d'aller chercher pour chaque médicament, ça ne devrait pas être notre travail à nous, de voir comment aider un patient à réduire son traitement. Mais moi, tous les patients que je vois qui souffrent d'effets secondaires de médicaments, de façon évidente, pour lesquels je suggère de retourner voir leur médecin afin de substituer un traitement symptomatique avec effet secondaire par un traitement causal qui répare le patient et qui l'aide à aller mieux sur ses propres jambes tout seul, la réponse est invariable. Ah mais mon médecin il ne veut pas arrêter mon traitement. Il m'a dit que c'était à vie, bien souvent. Donc en fait, le paradoxe c'est que c'est nous qui faisons de la médecine chinoise qui sommes obligés d'aller dans ce genre de bouquin, de chercher comment une personne pourrait théoriquement réduire son traitement pour arriver à le supprimer, c'est-à-dire relever petit à petit, alléger ses béquilles pour qu'on l'aide à remarcher sur ses jambes, vous voyez, lever les petits trous du vélo pour qu'il puisse rouler tout seul, parce que ce n'est pas dans la culture de la médecine occidentale de supprimer un traitement qui a été commencé. Et bien souvent, les gens on leur dit bah non, vous prenez ça et puis tant que ça continue, vous continuez le traitement. C'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, c'est pas notre rôle de faire supprimer le traitement des patients, même de le réduire. Malheureusement, on voudrait pouvoir travailler en bonne intelligence avec la médecine conventionnelle, avec des médecins qui aident les patients à supprimer petit à petit leurs médicaments. L'expression chinoise équivalente à « portez-vous bien » en français se dit « ne prenez pas de médicaments ». Cette idée qu'il faut prendre beaucoup de médicaments pour aller bien, c'est une idée qui emmène les gens vers des immunodéficiences, et on sait ce que ça fait les immunodéficiences en ce moment avec le Covid. Donc, moins on prend de médicaments, mieux on se porte. Donc, apprendre à déprescrire. On peut suggérer aux patients de se retourner vers un autre avis médical. Tant pis, je veux dire, si le médecin qui a prescrit le traitement, évidemment, n'a pas le réflexe de le déprescrire, mais objectivement, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des médecins consciencieux à l'intérieur du système médical occidental. Il faut vraiment reprendre l'habitude d'aider les gens à voler de leurs propres ailes et à réduire les médicaments. Il y a peu d'informations qui permettent de le faire, et même s'ils sont dans certains bouquins, c'est pas notre médecine à nous. Mais allez jeter un œil dedans quand vous avez des patients surmédicalisés et incitez-les à retourner auprès de leur médecin pour voir comment ils peuvent déprescrire progressivement. Parce que certaines classes de médicaments, on ne peut pas du tout les arrêter comme ça, et s'il y a des problèmes, on va dire que c'est de votre faute. Par le traitement que vous avez fait, parce que ça a faussé les études qu'ils font. Par exemple, j'ai des patients en chimiothérapie, je leur donne des traitements pour permettre de supporter les effets secondaires de la chimiothérapie. Je ne m'occupe pas du traitement anticancéreux, il est déjà en cours. Moi, je les aide seulement à supporter ce traitement, à avoir moins de nausées, moins de fatigue, etc., de douleur. Mais certains se font engueuler par leur médecin en disant que même s'ils vont mieux, le fait d'avoir pris autre chose, ça fausse les études qu'ils sont en train de faire sur le protocole thérapeutique. Donc du coup, on ne sait plus si c'est le patient qui est au service de la science ou la science qui est au service du patient. Ça, je laisse le soin aux patients de faire leur choix au bout d'un moment par rapport à ça. Mais voyez dans quel dilemme nous nous trouvons par rapport à la médecine occidentale quand on essaye de soigner les gens en médecine chinoise chez nous. Donc, 3 bouquins. Bon, le Garnier, voilà, ça fait partie des études de base, mais surtout un ouvrage qui traite des médicaments et un petit ouvrage qui traite des inconvénients des médicaments. C'est vraiment important si on veut faire un travail qui nous permette de travailler en bonne intelligence avec la médecine occidentale, à condition de pouvoir travailler avec des médecins intelligents. Merci de votre attention.